Bonjour, c'est Viva Pelleron, votre coach en stratégie, visibilité et impact. Cette petite vidéo pour parler des réseaux sociaux. Et pourquoi vous devez contacter des gens via les réseaux sociaux, mais comment je suis énervée, et encore, je pèse mes mots, je veux rester polie, sur la façon dont les gens utilisent les réseaux sociaux. Je suis convaincue que, comme moi, vous recevez des messages tous les jours via Facebook, via Twitter, via LinkedIn ou autre, de gens qui vous demandent de rejoindre leur réseau. Vous ne savez pas qui ils sont, vous ne savez pas pourquoi ils vous contactent, vous ne savez pas quel est leur intérêt de vous contacter, et puis surtout, même si vous acceptez leur invitation et que vous leur envoyez un message, vous n'avez jamais de nouvelles. Alors pourquoi est-ce qu'ils vous ont contacté? Donc j'espère que vous ne faites pas partie de ces gens qui appuient sur le bouton rejoignez mon réseau par défaut, ou le bouton par défaut rejoignez mon réseau, parce que ça ne sert strictement à rien. C'est comme si vous étiez dans la rue, vous croisez des gens que vous ne connaissez pas, bonjour je m'appelle un tel, vous serrez la main et vous partez. On ne sait pas pourquoi vous venez serrer la main, on ne sait pas qui vous êtes, on ne sait pas quel est l'intérêt, et vous partez et vous ne revoyez jamais ces gens-là. Le but des réseaux sociaux, c'est de créer son réseau, justement, mais son réseau avec des personnes où il y a un intérêt, des personnes où il y a une synergie, des personnes avec qui il va se passer des choses dans le futur, que ce soit des gens qui vont peut-être devenir vos clients ou peut-être devenir des partenaires, voilà, avec qui il y a une complémentarité à faire. Donc, il est important que quand vous contactiez les gens, ce n'est pas juste pour contacter les gens. Le but des réseaux sociaux, ce n'est pas d'avoir un nombre de fans important, c'est d'avoir un nombre de fans qualifiés. Donc d'abord, vous n'allez pas inviter tout le monde et n'importe qui, vous allez sélectionner les gens. Pour savoir comment les sélectionner, bien évidemment, il faut d'abord que vous sachiez qui est votre client idéal. Parce qu'une fois de plus, quand on parle à tout le monde, on parle à personne. Donc si vous invitez juste les gens parce que vous les avez vus sur les réseaux sociaux sans raison particulière, il ne va pas se passer grand-chose. Donc vous pouvez très bien, une fois que vous savez qui est votre client idéal et que vous connaissez le profil, vous allez où chercher ces personnes-là? Dans des groupes spécialisés où vous savez que vous allez trouver votre client idéal. Vous allez pouvoir étudier qui sont ces personnes, ce qu'elles font, est-ce qu'il y a un intérêt, est-ce qu'il y a des synergies avec ce que vous faites vous, et c'est seulement à ce moment-là que vous allez pouvoir les contacter. Et quand vous les contactez, une fois de plus, ce n'est pas appuyer sur le bouton ajouter sur Facebook ou cliquer sur le bouton par défaut sur LinkedIn, c'est de leur envoyer un message privé où vous allez déjà leur dire bonjour et expliquer la raison pour laquelle vous les contactez. Est-ce que c'est parce que vous les avez vus dans un événement? Est-ce que parce que vous avez vu qu'ils étaient fans d'une autre page? Est-ce que vous les avez vus dans un groupe? Expliquez où vous les avez trouvés et pourquoi vous les contactez. Ensuite, vous allez vous présenter. Vous n'allez pas essayer de vendre quoi que ce soit. Et je répète, vous n'allez pas vendre quoi que ce soit, mais vous allez vous présenter pour montrer quel est l'intérêt et la synergie que vous pouvez avoir ensemble. Et bien sûr, vous allez les inviter à venir vous rejoindre sur votre page Facebook, LinkedIn ou autre, selon le réseau social sur lequel vous êtes. Mais ne dites pas allez rejoindre ma page qui s'appelle X. Mettez le lien, facilitez les choses aux gens. Si vous voulez qu'ils aillent sur votre page, vous leur mettez le lien de votre page en les invitant, parce qu'ils sont intéressés par tel sujet, d'aller rejoindre votre page et vous leur demandez de cliquer j'aime. Et ensuite, vous allez poser une question ouverte, c'est-à-dire que le but, ce n'est pas simplement vous qui êtes intéressé de les avoir comme contact, c'est montrer que vous vous intéressez également à qui ils sont, ce qu'ils font et quels sont leurs centres d'intérêt. Donc toujours finir votre message par une phrase ouverte, où vous allez par exemple leur demander quel est leur centre d'intérêt par rapport à tel sujet, si c'est un groupe par rapport aux animaux ou si c'est par rapport au business. En ce qui me concerne, je finis toujours mon message par « dans l'attente d'en savoir plus sur vous et votre business ». Donc c'est une question ouverte qui fait que j'engage les gens à me répondre. Bien sûr, tout le monde ne va pas vous répondre, mais vous allez avoir un pourcentage de personnes qui vont vous répondre et là, vous allez envoyer un autre message qui n'est pas un message pour vendre, mais un message pour vous présenter encore un peu plus. Vous pouvez dire plus de choses. Si vous avez une offre gratuite telle qu'un e-book ou une série de vidéos, c'est le moment de les informer en tant que ressource et non pas dire venez demander mon e-book gratuit parce que c'est le plus beau et c'est le meilleur. Montrez-leur que c'est une ressource par rapport au sujet justement
Vous savez que ce sont vos clients idéaux, ou prospects idéaux en tout cas. Donc envoyez l'information comme une ressource. Ça va vous permettre de commencer à connecter avec ces personnes-là et puis ça va créer une relation. Vous allez voir de ce fait ce qu'ils mettent sur leur page, vous allez pouvoir partager, vous allez pouvoir échanger, vous allez pouvoir faire partager leur expertise également à votre liste ou à vos fans et commencer la relation. Et puis ce qui est très important, et ça je crois que les gens l'oublient un peu trop, c'est que les réseaux sociaux, c'est parfait, c'est génial. Si je n'avais pas les réseaux sociaux ou Internet, je n'aurais pas le business que j'ai aujourd'hui. Pour autant, l'humain reste important. Donc il faut savoir sortir d'Internet. Si vous voyez qu'il y a une bonne connexion avec les gens, n'hésitez pas à leur proposer un Skype, un café, un déjeuner en fonction de là où vous vous trouvez, mais au moins un Skype ou un appel téléphonique, parce que vous avez commencé à déjà échanger un certain nombre d'informations, mais quand vous allez discuter entre vous, vous allez en savoir plus. Plus sur eux en tant qu'entrepreneurs, mais également plus sur eux en tant que personnes. Sur leur hobby par exemple. Vous allez peut-être vous apercevoir que vous avez des hobbies en commun, vous avez des choses en commun, en dehors du centre d'intérêt sur lequel vous les avez trouvés, et il va se faire un échange. Alors je ne dis pas que, bien évidemment, du jour au lendemain, ils vont devenir clients, il va se passer quelque chose, vous allez faire un partenariat, mais vous allez commencer, build the relationship comme on dit les Américains, vous allez commencer à construire cette relation. Et qui va se continuer parce que vous allez continuer à vous suivre via les réseaux sociaux, peut-être que la personne sera rentrée dans votre mailing list et vice-versa, donc vous allez en savoir plus sur eux et eux vont en savoir plus sur vous, et à un moment donné, vous allez vous apercevoir qu'avec certaines personnes, ça va devenir une évidence, soit qu'ils deviennent clients, soit vous devenez leur client, soit vous faites un partenariat, soit ils deviennent affiliés, où il y a différentes possibilités de travailler ensemble. Mais ça se fait sur le moyen terme. C'est pas juste, je clique sur le bouton ajouter ou je clique par défaut, revenez rejoindre mon réseau. Ça n'a aucun intérêt. Et l'autre chose qui m'énerve encore plus, c'est quand les gens vous invitent, on ne sait pas pourquoi, vous acceptez l'invitation et le message suivant, c'est acheter mon produit ou alors j'ai une super opportunité, cliquez sur ce message, vous allez voir une vidéo, ça va être génial, on va vous expliquer que c'est l'opportunité du siècle. Là aussi, aucun intérêt. Le but, une fois de plus, des réseaux sociaux, ça n'est pas de vendre en direct, c'est de vous faire connaître, de développer la relation avec les gens et la partie vente viendra plus tard. Donc, s'il vous plaît, arrêtez d'inviter des gens par défaut sans avoir aucune relation avec eux après, parce que de toute façon, peut-être que vous aurez beaucoup de fans en chiffres, mais ça ne va absolument rien vous apporter au niveau business, au niveau financier, donc ça n'a aucun intérêt. Voilà, c'était un petit peu mon coup de gueule du jour, parce que voilà, je reçois un petit peu trop de messages de gens qui n'en ont rien à faire de rien et qui veulent simplement un nombre de personnes sur leur réseau, et ça n'a aucun intérêt. Donc j'espère que si c'était votre façon de faire, vous allez arrêter maintenant. Si ça n'était pas votre façon de faire, tant mieux, et profitez-en pour continuer à créer la relation, à échanger avec les gens, et c'est en échangeant avec eux via les réseaux sociaux et hors des réseaux sociaux et hors Internet que vous allez pouvoir développer votre activité. Voilà, pour plus d'informations, je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve en dessous de cette vidéo et regarder mon site bibapelron.com où il y a beaucoup de ressources. Vous avez également un e-book gratuit, différentes choses pour vous apprendre à développer votre business, pour avoir plus de clients maintenant, parce que le but, ça n'est pas de développer un business pour avoir des clients dans 3, 6 mois ou 9 mois, mais c'est comment vous pouvez dès maintenant, même si vous démarrez, décrocher des clients et surtout attirer des clients à vous plutôt que d'aller à la chasse aux clients. Voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.